On est un laboratoire de développement et de recherche pour L'Oréal. Et ici, là, vous avez la ferme expérimentale qui a été remise en route cette année, enfin l'année dernière, février de l'année dernière, qui avant était la ferme de production pour Sanoflore et qui maintenant est qu'une ferme de recherche et d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on fait des essais sur des toutes petites plantes pour voir si on trouve des actifs dedans ou pas. Aujourd'hui, on va se faire deux haies. On va faire une haie de séparation là, qui est le long de l'orge, et une haie qui va couper ici le long du cabanon, qui rejoint le bosquet là-bas. En fait, historiquement, il y avait un chemin qui traversait. Et du coup, j'ai fait une haie en bordure de chemin pour refaire sortir le chemin. Sur le territoire drômois, finalement, on a 2 points qui concernent les milieux agricoles, en zone naturelle remarquable, quoi. Vous avez le plateau des Chaux, cette petite zone qui n'est pas immense, hein. Donc là vous avez la commune de Gigord, entre Gigord et Beaufort, quoi, hein. Et puis vous avez un point dans les Baronnies, un petit point dans le Diois, mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ces milieux agricoles, avec une telle richesse écologique, finalement, c'est vraiment des endroits précieux, quoi. Si juste ça pour la petite histoire, le plateau des Chaux, ça vient de l'indo-européen calmis, calma, je crois, et ça veut dire zone nue, pâturage sans arbres. Donc c'est rigolo d'aller planter des arbres aujourd'hui. Là, il y a en tout il y a 4 pépinières qui ont été sollicitées en fait pour l'ensemble des essences. Il y a et notamment celles qui sont en tout cas dans la dynamique végétale locale. Donc du coup, si je vous dis par exemple dans la haie du sud, on va retrouver il y a les 3 strates tout le temps, hein, donc les augets, les arbustifs intermédiaires et les buissonnants ensuite. Et dans les buissonnants sur la haie du sud, il y a par exemple les coronies qui sont quand même coronies glauques. Il y a les nerprins à la terne, filaires à large-feuille, pistachier lentisque, qui est aussi en limite. Le chèvrefeuille, c'est chèvrefeuille d'Étrurie, qui est pareil, qui est plus du sud. Alors que dans la haie du nord, on a plus les classiques de la haie champêtre moins méditerranéenne, donc les cornouillers sanguins, fusains, noisetiers, glantiers. Il y a aussi poirier, pommier franc. Il y a de l'érable champêtre, de l'érable de Montpellier, parce qu'il y a un petit peu les deux aussi. Et voilà, de la cytise. Dans les arbres, on a du noyer, merisier, cormier, alisier et tilleul. En fait, on est sur un plateau limoneux, on est sur l'ancien lit de Gervanne. Donc en fait, c'est que ici, il n'y a que ce plateau qui est en limon, le reste c'est de l'argile partout autour. Et ici, on est en limoneux argileux avec une vraie grosse proportion de limon. Prenez pas plus d'une bêche chacun parce que ça, vous allez vous encombrer pour rien. Voilà. Donc moi j'ai mis les différents modèles pour que vous soyez plus à l'aise, ou avec les lourds ou avec les légères. Alors, vous voyez là, il y a une jauge qui a été faite pour conserver les racines. Ça fait combien de temps? On voit son compost. On arrive à faire les deux, il ne restera plus que la grande qui est en bas et la lumière, ils ont fait la... Ouais, j'ai dit 2 fois ça. Et au contraire, dans les massifs là où des fleurs, Tout ce qui dépasse, on va essayer d'avoir une boule un peu racinaire à peu près la taille d'une main. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus. Il y a quelques essences où il faudra faire gaffe, les noyer ou autres, à pas couper le pivot. Sauf si le pivot, des fois quand ils arrachent en pépinière, ils sont un peu abîmés sur le bout. Donc ça se voit, hein, vous allez voir s'ils ne sont pas bien nets, dans ce cas-là, il vaut mieux les reprendre. Donc vous coupez en biseau bien net sur et voilà. Et sinon voilà, ça sera juste faire une petite coupe tout autour comme ça. Vous le maintenez comme ça, donc à peu près que le collet soit au niveau du sol, parce que faut pas que les racines soient tordues. Il faut qu'elles soient faut qu'elles soient toujours bien droites. Donc vous le maintenez. Quand vous ramenez la terre, on essaye de compacter. Ouais, là ça. C'est pas le pire après quand il y a beaucoup de cailloux, mais.
le CFPPA, c'est le sigle en fait, de Centre de formation et de promotion professionnelle agricole. Donc c'est apparu après-guerre pour aider en fait, les paysans à moderniser l'agriculture. Dans ces années-là, après-guerre, je dirais l'injonction c'était un petit peu véritablement de former aux méthodes d'agriculture moderne. Donc par exemple les principes et les méthodes de la révolution verte des années 60 a été entre autres je dirais développé dans les CFPPA pour pousser les agriculteurs à bien utiliser les engrais, à savoir préparer les sols de façon mécanique et à utiliser les techniques modernes de la... Voilà. Et aujourd'hui, on travaille autrement. Donc il y a eu des opérations comme qui datent là, d'il y a quelques années qui s'appellent Produire autrement. Et donc au CFPPA de Romans, régulièrement, tous les ans, on fait des opérations comme ça où on invite donc des professionnels de l'agriculture autour de ce thème de produire autrement. Donc où on va présenter des nouveaux produits agricoles, des nouvelles techniques agricoles pour par exemple développer la biodiversité, éviter d'abîmer les sols, promouvoir des cultures qui sont moins demandeuses d'intrants, qui sont moins demandeuses d'eau. Les CFPPA ont, je dirais, aujourd'hui deux missions principales. C'est la reconversion professionnelle. Donc c'est des gens qui arrivent souvent avec des projets pour pouvoir changer de métier, pour travailler dans les métiers de l'agriculture ou du para-agricole. Ou sinon, même ça aide à l'insertion professionnelle, où on va aider des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui ne savent pas trop où aller, qui ont perdu un petit peu les habitudes du travail, de les aider à retrouver, à reconstruire un projet professionnel et à le mettre en œuvre grâce à la formation. Et alors vous faisiez quoi avant? Moi j'étais dans les bureaux, j'étais en open space à Lyon, dans un service commercial. Et comme j'ai fait ce métier pendant 25 ans, et là j'ai 50 ans, je commence à réfléchir sur un petit peu à mi-parcours de ma vie professionnelle. Et comme j'aime la nature, j'aime les plantes, j'aime bricoler, et donc paysagiste, c'est ma reconversion idéale. J'étais ingénieur en génie des installations nucléaires dans la centrale de Cruas. Et voilà, j'ai voulu changer un petit peu de vie, je ne m'épanouissais plus forcément dans ce que je faisais avant. Et voilà, moi mon objectif derrière, ça serait à moyen terme de créer mon entreprise dans le paysage, quoi. Alors moi mon métier c'est paysagiste, j'ai fait du service mais voilà je fais ça pour vraiment me perfectionner et avoir un diplôme pour pouvoir monter mon entreprise plus tard. J'ai pas entendu l'histoire.